Happy Vlogtober. J'espère que vous allez bien. Moi c'est tôt le matin. J'ai commencé la balade à 6h40. Là c'est 7h15. J'attendais qu'il fasse un peu plus jour pour pouvoir filmer. Vous pouvez pas le voir mais j'ai mis mon plus beau pull. C'est Happy Pumpkin avec des citrouilles en forme de Mickey. Alors là j'étais obligée de le mettre. On est dans le thème après tout. Pour la balade, j'ai emmené avec moi ma petite écharpe pompon hobby. Alors ça y est, j'ai attaqué les diminutions. C'est-à-dire j'en ai fait plus que la moitié. On va y arriver petit à petit, mais comme c'est vrai que je dois bien compter quand faire, le motif de pompon, à quel rang j'en suis, machin. Et après, tricoter toutes les mailles du pompon en même temps sans en louper une. Bah, c'est pas très pratique en balade, donc du coup c'est vrai que j'avance doucement, mais sûrement. Sur ma tête, pas de bonnet maison, c'est un bonnet Décathlon, s'il vous plaît. Par contre là, j'ai une écharpe de My Favorite Things. Je sais plus si c'est la 3 ou la 4. Bref, c'est une petite écharpe tricotée, s'il vous plaît. Quand même, quand même. Je vous ai pas dit, j'ai aussi mes mitaines Penny Gloves de chez Petite Knit. Voilà, j'ai quand même 2 choses tricotées sur moi. C'est pas si mal. Je vais essayer de pas trop parler plus parce que la qualité n'est pas terrible. Je le vois, c'est tout pixelisé. Vu que c'est tôt le matin, il fait pas encore bien jour. On se retrouve dans une fraction de seconde avec une meilleure luminosité et tout le bazar. Et tout de suite. Changement de décor, on se retrouve à la maison. C'est midi passé. J'ai dû rentrer parce qu'en fait, d'habitude, je passe de temps en temps voir Cheyenne quand j'ai le temps pour essayer de l'aider sur la solitude. Et là, le problème, c'est que j'ai oublié de mettre la caméra et j'étais pas censée passer ce midi. Donc j'ai fait un aller-retour pour rien, tant pis. Là, j'attends que mon repas cuise et chauffe. Attendez, j'essaye de déployer la perche, voilà, pour pouvoir vous poser afin que je n'ai pas les bras qui décèdent. Voilà, voilà. Hop. Du coup, ouais, je suis rentrée, c'était pas prévu, mais ma foi, que voulez-vous, on prend soin de nos animaux, c'est le plus important. Du coup, écoutez, ce soir, on va peut-être aller sur Lyon. Donc, si ça se confirme, je vous filmerai un petit peu notre virée dans la grande ville. Et si ça se confirme pas, écoutez, on trouvera autre chose à vlogger, ma foi. Notamment, regardez, on va faire un petit point... c'est que de la maison. Un petit point corbeau, si vous le permettez. On est dans le thème Halloween. Ah oui, au fait, ce matin, je vous ai dit que mon pull, c'était Hello... Non, c'était quoi? Happy Pumpkin? Non, pas du tout. C'est Hello Pumpkin. Voilà, c'est pas pareil. Je tenais à corriger cette erreur. Donc voilà la merveille. Je trouve magnifique. Alors c'est pas un sweatshirt officiel Disney, je l'ai acheté à une créatrice sur Etsy, je crois qu'elle est britannique, je sais plus. Si j'arrive à vous retrouver le nom de la personne, je vous mettrai ça et ben, dans la barre de description, tout simplement. Alors, l'avancement du Ravenswood. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai fait la séparation des manches. Voilà, je peux rentrer mes mains sur le côté. C'est merveilleux. Oh là là. Oh, je vous jure, de le voir en vidéo, ça rend trop bien. Non pas qu'il rentre pas bien en vrai, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais comme il est un petit peu fripé vu qu'il n'est pas bloqué, en vidéo, je trouve ça... Ah, ça lui rend justice. J'espère que vous êtes autant enjoués que moi à la vue de cette merveille. Je suis très contente. Alors du coup, j'ai tricoté depuis hier soir. Il est où mon petit marqueur? Mon petit marqueur, il est là. La petite marque jaune. J'ai tricoté tout ça. Donc ça fait à peu près... attendez, je l'ai déjà reperdu mon marqueur. Un petit centimètre et demi. Alors je tricote sur du 3,5 en taille d'aiguille. Donc c'est pour ça, c'est pas ultra rapide. Mais disons que ça va. Voilà, donc j'ai fait à peu près tout ça.
Oh, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Bon, écoutez, je vais aller touiller mes pâtes. J'ai pas trop le temps de parler ce midi. J'ai à peine 15-20 minutes pour moi, donc je vais essayer d'avoir quelques secondes pour manger quand même. Déjà que j'ai un estomac capricieux, alors quand je dois manger vite, il est pas très content. Donc si je me mets à papoter plus que de raison, c'est foutu. J'aurai jamais le temps de manger, je vais repartir et là mon estomac sera contrarié parce que je n'aurai pas eu le temps de manger. Je sais pas si ça fait sens. On se retrouve dans quelques secondes, quelques instants. À tout de suite. Oh là là, oh là là. Bah alors, qu'est-ce que t'as? T'es contente? Ah, t'es contente? On passe. Monsieur, il fait son quart d'heure de folie, là. Tête de cul, là. Allez, va-t'en, zou! Zou, zou, zou! Pour terminer ce petit vlogtober, j'avais envie de faire un point lecture. Celles et ceux qui suivent un petit peu les vidéos de la chaîne savent que parfois je parle de livres. Et du coup, ça va être un petit moment, voilà, objectif de lecture et... ouais, objectif de lecture. On va commencer avec une série de livres dont je vous ai déjà parlé, c'est The Bone Season. J'ai acheté le tome 3, et oui, alors, j'ai juste lu le prélude, et je vais essayer de ne pas le lire. Je vais essayer de me retenir parce que j'ai d'autres choses à lire avant, ça va être très dur, mais je vais essayer d'être raisonnable. Puisqu'en effet, il y a un livre que je dois terminer avant toute chose, et que j'ai laissé de côté depuis un bon moment, et il faut que je me motive à le finir. C'est le tome 4 de La Passe Miroir. Voilà. Alors, c'est un grand sujet de débat pour moi, La Passe Miroir, et je vais vous expliquer pourquoi. J'adore l'univers de l'autrice, qui s'appelle Christelle Dabos. Je ne sais pas si on prononce le S. On va dire Dabos. Voilà. Écoutez, n'ayant pas l'information à disposition, on va dire Dabos. Si c'est pas ça, je suis désolée. Donc, l'autrice française Christelle Dabos a créé un univers qui est juste, je trouve, passionnant. J'ai envie de vraiment découvrir tout ce qui se passe. J'aurais envie d'avoir plein de préquels, sequels de cet univers. Même la protagoniste de cette série est trop choupinette. Je l'adore, vraiment. Elle est vraiment attachante. Elle s'appelle Ophélie. Ophélie est très attachante. Mais il y a un mais, oui. Alors, c'est un univers fantastique, hein, j'ai pas précisé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde un peu futuriste qui s'est écroulé et il y a des personnages qui ont des pouvoirs. Enfin, ils ont tous un peu plus ou moins des pouvoirs. Ophélie, elle est capable de lire les objets, en gros. Elle voit qu'est-ce qui s'est passé autour de cet objet, etc. Et c'est un pouvoir qui est quand même relativement précieux. Voilà. C'est une jeune fille, une jeune femme, pardon, discrète, qui est de base bibliothécaire, enfin, plus ou moins bibliothécaire, enfin, bon, voilà, c'est un univers particulier. Et dans le tome 1, elle se retrouve à devoir partir de chez elle. Voilà, j'ai rien spoilé, c'est vraiment juste le résumé de base. Et tous les personnages, je trouve, globalement, qui gravitent autour d'Ophélie, sont super intéressants, vraiment, ils ont tous leur petit charme, leur particularité, vraiment je trouve ça très très bien. Par contre, il y a un méga point noir, je trouve, sur cette série, et c'est vraiment ballot, je trouve, parce que ben, c'est un peu le sujet, entre guillemets, qui lance, on va dire, l'histoire de La Passe Miroir. Le tome 1 doit se marier. C'est un mariage arrangé, machin. Et bah en fait, ouais, c'est la romance quoi qui est dedans. La romance, elle est nulle.
je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie en fait entre elle et son amoureux, disons, avec son âme sœur. Je trouve qu'il est très mal écrit, je le trouve détestable, et tout ce qu'elle endure à cause de lui, mais c'est juste... non. En fait, on a juste envie de lui dire, mais meuf, tu te fais chier pour rien. Le mec te mérite pas, il est pas gentil avec toi. Alors oui, il a des raisons, il a des machins, je vais pas spoiler ni rien, bref, je veux pas trop en dire, donc voilà, mais pour expliquer mon propos, je suis obligée de dire qu'il y a une romance, voilà, je suis désolée, mais je vais rien spoiler. Mais ouais, non, je comprends pas qu'est-ce que l'autrice a cherché à faire avec un personnage comme ça. Je comprends pas. Parce que l'univers est trop bien, elle est attachante, la Ophélie, tout est cool. Mais non, quoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, les gens avec qui j'ai discuté autour de moi, ils étaient un peu d'accord avec moi, ils trouvaient ça vraiment... pourquoi? Un peu, tout le monde se questionne. Alors peut-être que c'est juste mon entourage, on a un peu les mêmes points de vue, et peut-être que si vous l'avez lu, vous trouvez ça très très bien, leur histoire. Désolée, ça a coupé. Mais non, enfin, j'ai quand même l'impression que c'est pas terrible. Donc si vous avez lu La Passe Miroir et que vous l'avez fini, je veux bien votre avis, pas de spoil, hein, mais juste votre ressenti autour de ces deux personnages, autour de cette histoire d'amour. Moi, je la trouve très très mal écrite, je la trouve vraiment pas intéressante. Et ce qui est dommage, parce que du coup, c'est ce qui justifie un peu tous ces livres, en fait. Et du coup, ben... Voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre si vous l'avez lu. Malgré tout, c'est une bonne histoire. Je recommande la lecture dans le sens où c'est super intéressant de voir un univers quand même bien développé. Et c'est important, je trouve, parce qu'on lit beaucoup de choses des fois qui sont pas développées. Et on compare souvent à Harry Potter, qui a un univers très riche, etc. Je trouve qu'il y a vraiment matière de faire un truc de folie avec La Passe Miroir. Je sais pas si l'autrice a prévu de faire d'autres choses, mais je trouve que c'est un peu un acte manqué. Ce n'est que mon avis, voilà. Mais malgré tout, je vous recommande la lecture. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié de dire un truc. Oui, ça fait longtemps que je l'ai commencé, donc il faut que je le finisse. Hein, avant de lire The Bone Season. Ça va être ma carotte. Il me faut une carotte, hein, parce que ça fait des mois que je l'ai de côté et je l'ai commencé. Hein. J'ai lu 166 pages sur 565. J'ai pas lu beaucoup. Il faudrait que je me mette dedans. Alors déjà, il faut que je me souvienne de où j'en étais. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être relire 2-3 chapitres en arrière et puis me remettre dedans. Mais ouais. Est-ce que ça peut être un objectif de ce mois d'octobre? Peut-être. Peut-être. Écoutez, nous verrons bien. Sur ce, on va conclure ce vlog Tober. J'allais dire ce vlog. Non, c'est un vlog-tober, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'est un essai. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les prochains. Ma foi, bon visionnage. On se dit à très vite, du coup. C'était Seven Sun. Ciao, ciao.